Eh bien salut tout le monde, c'est Fenetro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo top 10 où je vais vous montrer les meilleures applications pour vous aider à mieux travailler. Ainsi, si vous avez toujours un petit peu de mal à vous concentrer, vous focaliser ou même vous organiser dans vos objectifs de travail, dans cette vidéo vous devrez normalement trouver au moins une application qui devrait vous aider. Avant de commencer ce top, je tiens à préciser que le classement est subjectif, ainsi c'est selon mes préférences et mes goûts. Si vous avez des changements de position ou alors des applications supplémentaires ou que vous aurez supprimé du classement, n'hésitez pas à en faire part dans l'espace commentaire pour partager avec tout le monde. Sans plus attendre, je vous propose de commencer directement à la 10e place avec 1Password. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'une bonne organisation est signe de bon travail, et ça commence par des choses toutes bêtes comme par exemple les mots de passe. Alors je pense que c'est arrivé déjà à presque tout le monde d'oublier son mot de passe pendant qu'on devait faire quelque chose d'assez important, et le temps, eh bien, il est quand même assez précieux, donc c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller faire mot de passe oublié, de retaper notre adresse mail, avec un peu de chance on l'a également oublié, et ça peut devenir vite la catastrophe et une perte de temps considérable. Et c'est là que 1Password rentre en jeu, avec son application dédiée iOS, Android, Apple Watch ou même sur ordinateur Windows et macOS. Le logiciel se charge de créer un coffre-fort virtuel protégé par un seul et unique mot de passe. Dans ce coffre-fort, vous allez pouvoir y stocker tout ce que vous voulez, que ce soit des comptes avec mot de passe, des licences de logiciels, votre permis, votre carte bancaire, etc. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis 1Password dans ce classement ? Eh bien parce qu'il a une intégration tellement poussée qu'il fait gagner un temps monstrueux. En effet, certaines applications proposent de se login directement avec 1Password, donc au lieu de rentrer son adresse mail et son mot de passe, on appuie sur le petit logo 1Password, on saisit son mot de passe de son coffre-fort virtuel ou alors via Touch ID et c'est terminé. L'intégration ne s'arrête pas qu'à une simple application native sur votre téléphone, mais elle est poussée aussi au formulaire sur le web. Il est important de préciser que 1Password gère aussi le cloud, c'est-à-dire que dès que vous allez faire une modification sur votre iPhone, enregistrer un nouveau compte, modifier un mot de passe, eh bien il va se répercuter sur votre Apple Watch ou sur votre ordinateur par exemple. Vous retrouverez 1Password disponible sur les différents stores mobiles gratuitement. Une version premium est disponible également en achat intégré. Elle débloquera des fonctionnalités avancées que je ne vous recommande pas forcément, à part si vraiment elles vous intéressent. À la 9e place, on retrouve la célèbre application de notes Evernote. Cette application est réellement l'application ultime pour prendre des notes, tellement elle est complète. Cette application, disponible gratuitement sur bon nombre de plateformes, propose donc à l'utilisateur des notes intelligentes. Cette application vient tout simplement casser les codes de la note traditionnelle. En effet, Evernote propose à l'utilisateur de stocker ce qu'il veut, du texte, des voix, des photos, des vidéos et même des dessins par exemple. Bien entendu, un aspect collaboratif est présent dans l'application, vous permettant de partager des notes avec plusieurs utilisateurs. De plus, comme 1Password, l'application est synchronisée dans le cloud, ainsi une note que vous prenez depuis votre téléphone sera répercutée sur votre ordinateur ou sur votre montre par exemple. Bref, Evernote s'est rapidement hissé dans le top des applications de productivité et reste encore aujourd'hui un classique. À la 8e place, on y retrouve l'application Wacky qui permet de communiquer avec des inconnus. Alors j'en vois déjà certains faire les gros yeux en se disant mais qu'est-ce que fait cette application à la 8e place de ce classement? Eh bien figurez-vous que malgré ses apparences un peu sociales, cette application peut réellement vous aider dans votre travail. Cette application permet tout simplement de mettre en relation des inconnus où qu'ils soient sur la planète. Deux façons d'utiliser l'application sont proposées à l'utilisateur, la première plus pour un aspect de divertissement et la seconde proposera à l'utilisateur de poser des questions textuelles ou alors via le chat vocal à n'importe qui pour avoir une réponse. Parmi les cas qu'on peut citer, par exemple vous êtes en train de traduire une phrase en anglais que vous avez un peu de mal ou vous avez un doute, eh bien il est possible de rentrer en contact avec une personne inconnue originaire des États-Unis par exemple qui pourra sans doute vous aider. Vous retrouverez donc cette application gratuitement sur les différents stores mobiles et propose déjà une communauté plutôt importante de 2 millions d'utilisateurs. C'est en 7e position qu'on retrouve l'application Hours. La solution se découpe en deux parties, une partie native sur iOS. Pour le cas d'Android et sur ordinateur, il faudra patienter pour une application native ou alors utiliser la version web classique. Hours est donc une solution totalement gratuite qui permet à l'utilisateur de suivre son temps. Cette application permet à l'utilisateur de suivre sa gestion du temps par rapport à tous ses projets. Vu la complexité de l'application, je vous propose un petit exemple rapide pour bien comprendre. Admettons que je sois développeur et que j'ai 2 projets actuellement en cours. Dans l'application, je définis ensuite mes tâches. Par exemple, pour le cas du développeur, ça va être ajout d'un nouveau bouton, ajout d'une nouvelle page, etc. Une fois mes tâches définies, je vais relancer l'application et je vais appuyer sur le petit timer en disant que je vais commencer cette tâche.
Le timer se lance alors et commence à suivre mon temps, ce qui me permettra, une fois que je l'arrête, de savoir qu'entre 10h et 11h, j'ai travaillé sur la gestion de mon bouton par exemple. Dans la partie graphique, il sera possible de visualiser le nombre d'heures passées sur certains projets et sur certaines tâches. Bref, voilà pour cette application gratuite que je trouve très intéressante et fort sympathique. La solution Join Me se retrouve à la 6e position de ce classement. Cette application permet à n'importe qui d'organiser très facilement et rapidement des réunions. En effet, en même pas quelques tapes sur votre écran, vous serez en mesure de créer une vraie réunion interactive à la manière d'un Skype si vous préférez, où n'importe qui pourra rejoindre sans même posséder l'application. En effet, une fois la création de la réunion terminée, un code à 9 chiffres vous sera parvenu qu'il faudra transmettre aux participants. Il suffira aux participants de saisir le code sur l'application ou sur le site internet pour rejoindre la réunion. Une fois la réunion démarrée, il sera possible de chatter de façon textuelle avec la voix, la vidéo ou même avec des dessins avec une sorte de tableau si vous préférez. Join Me se révèle comme une solution rapide, simple et efficace, totalement gratuite comparée à Skype. Doodle est l'application qui se hisse à la 5e place de ce classement. En général, quand vous travaillez en équipe, il est parfois difficile de se mettre d'accord sur certains points. Un exemple simple, vous êtes dans une équipe composée de 10 personnes et votre application mobile, vous ne savez pas quel nom lui donner. Et c'est là que l'application gratuite Doodle entre en jeu. Elle va permettre à l'utilisateur de créer un sondage sur un horaire, sur un texte. Donc là, en l'occurrence ici, ça sera plusieurs noms d'applications que vous avez déjà plus ou moins choisis et ensuite proposer à tous les utilisateurs de voter. La création des sondages est poussée dans le sens où il est possible de limiter à un vote par participant, de masquer les réponses, etc. Doodle ne se limite pas qu'au travail et propose un aspect divertissement. Vous pourrez comme ça demander à tous vos amis à quelle heure ils veulent aller en ville, voir un cinéma, etc. pour ensuite faire une moyenne. Bref, Doodle est une application gratuite, simple mais diablement efficace qui proposera à n'importe quelle petite équipe de bien s'organiser. Si vous êtes une personne qui se laisse distraire au travail assez facilement, l'application à la 4e place de ce classement devrait fortement vous aider. Derrière son simple et banal nom, Forest, se cache une application fort sympathique. L'application est disponible sur iOS et Android, mais également via une extension Chrome sur navigateur. Ainsi, comme dit précédemment, cette application propose à l'utilisateur de rester focalisé sur une tâche bien précise. Le concept de l'application est totalement novateur et très intéressant. En effet, de nos jours, avec les smartphones, il est facilement possible de se faire distraire. Par exemple, on est en train de développer une application, on est en train de faire son DM de maths et on a une nouvelle notification sur notre téléphone, nous poussant à aller regarder les réseaux sociaux, rafraîchir nos mails ou répondre à nos messages. L'application propose donc de choisir un timer, ici 30 minutes. Une fois le timer saisi et démarré, un arbre va être planté. Là où le concept est très intéressant, c'est qu'il va falloir rester sur cette application. Si vous commencez à quitter cette dernière pour aller sur Twitter, Facebook, Messages, l'application va vous envoyer une notification vous indiquant que votre arbre va mourir. Vous l'aurez compris, le principe est de rester sur l'application pour voir votre arbre grandir et devenir une forêt. Ce qui est encore plus bluffant, c'est qu'en réalisant ce genre de choses et en faisant pousser votre forêt, vous plantez dans la vraie vie des arbres. Forest est donc une application vraiment intéressante qui en plus contribue dans la vraie vie. Je trouve le concept super intéressant et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement. C'est à la 3e place du podium qu'on retrouve l'application Habitica. Comme vous le savez, dans certains types de jeux vidéo, notamment les RPG, ce qui motive le joueur, c'est les récompenses. En effet, chaque joueur a toujours rêvé d'avoir l'équipement légendaire quand il va tuer un boss ou réaliser une quête spécifique. Et c'est ce que propose Habitica en vous proposant exactement le même type de jeu dans la vie réelle. En effet, l'application Habitica, disponible gratuitement, vous propose de vous mettre des objectifs pour pouvoir les réaliser avec une motivation. Étant fan de jeux vidéo, j'ai trouvé le concept fort intéressant et qui, je pense, va en aider certains. Ainsi, comme n'importe quel type de jeu, vous aurez des récompenses mais également des pénalités. Deux exemples simples, vous mettez en tant qu'objectif final d'avoir votre bac ou alors d'arrêter de fumer. Si vous fumez, eh bien vous perdez des points et vous aurez des pénalités. Si en revanche vous n'avez pas consommé de cigarettes dans la journée, vous aurez une récompense. Sachez qu'il est même possible de jouer à Habitica en équipe et donc de se motiver encore plus. Voilà pour cette application fort sympathique que je vous recommande fortement au moins de tester. Elle est gratuite et elle est disponible sur tous les OS. C'est à la 2e place qu'on retrouve Wunderlist, un gestionnaire de tâches fort efficace. Alors il faut savoir qu'il existe bon nombre d'applications gestionnaires de tâches et pour les avoir quasiment toutes testées, je trouve que Wunderlist est l'application la plus utile.
Disponible gratuitement sur ordinateur et mobile, Wunderlist vous permettra de gérer toutes les tâches que vous avez à faire facilement et rapidement. Ainsi, c'est donc cette application que j'utilise pour gérer un petit peu mon flux de vidéos, savoir quelle vidéo je devrais sortir à tel moment, les idées que je peux avoir, etc. L'application étant fonctionnelle via le cloud, il vous sera possible d'ajouter une tâche sur votre téléphone ou sur votre ordinateur pour qu'elle soit répercutée sur tous vos appareils. C'est avec une interface très fluide et très élégante que l'application se démarque de la concurrence et propose une expérience utilisateur au-delà. Bref, Wunderlist propose une expérience intéressante, totalement gratuite, disponible sur plein d'appareils. L'essayer, c'est l'adopter. L'application qui occupe la première place de ce top 10, c'est l'application Trello. Cette solution, disponible gratuitement sur le web et en application mobile iOS et Android, propose une gestion des tâches par tableau. Ainsi, chaque projet est représenté par un tableau, lui-même composé de plusieurs listes. Ces listes sont totalement modulaires, il est possible d'en mettre 40, 50, 3 et il est possible également de changer son contenu. Reposant sur un système collaboratif bien pensé, le système de cartes à passer entre les diverses listes propose également une interface utilisateur très intéressante. Pour ma part, j'utilise énormément Trello, notamment pour le développement. Je me crée 3 listes, à faire en cours et terminé. Avec un simple glisser-déposer, je peux déplacer mes cartes dans la liste que je veux. Trello propose également une intégration très riche, proposant des plugins comme GitHub, Bitbucket, etc., vous proposant d'améliorer encore plus votre productivité. Pour résumer, Trello peut s'avérer comme étant une solution de gestion de tâches assez banale. Seulement une fois la mise en main terminée, on se rend compte que l'outil est très performant et surtout très complet. Et bien voilà pour ce top 10, celui-ci est désormais terminé, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire pour me dire votre avis sur ce dernier, si j'ai oublié des applications, si vous voulez en faire partager d'autres, ça sera avec grand plaisir. Sur ce, c'est iPhone Intro, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle. C'est iPhone Intro, allez ciao tout le monde.